Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo où nous allons voir ensemble comment résoudre une inéquation rationnelle. Alors pas de panique avec ce mot barbare rationnel, ça veut simplement dire que nous avons des ratios, c'est-à-dire des fractions et plus précisément ce sont des fractions où au dénominateur, eh bien j'ai une expression en x et on va voir ensemble que le fait qu'il y ait des x au dénominateur, ça va poser problème dans la résolution. Avant cela, eh bien, nous allons regarder ce qu'on appelle l'étude des valeurs interdites, puisque je vous rappelle impérativement que quand vous avez des fractions, il est strictement interdit de diviser par 0. En l'occurrence, cette inégalité a du sens à partir du moment où le 1 moins x qui est ici à gauche est différent de 0 et que 5x moins 2, l'expression qui est à droite, est elle aussi différente de 0. Sinon, nous sommes en train de diviser par 0 et ceci est strictement interdit. Si je regarde l'inégalité de gauche, eh bien j'ai 1 moins x qui doit être différent de 0 et donc cette chose-là, ça arrive quand le x est égal à 1. Et donc x doit être différent de 1, on a résolu l'inégalité de gauche. À droite, alors c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai une valeur 5, une valeur 2, le moins 2, je l'envoie de l'autre côté, ça fait plus 2. La multiplication par 5, je l'envoie de l'autre côté, ça fait une division par 5 et donc j'obtiens 2 cinquièmes. Ce qui me fait, si je ne dis pas de bêtises, 0,4. Voilà, nous avons détecté nos deux valeurs interdites, la valeur 1 et la valeur 0,4. Nous allons donc pouvoir passer à la résolution de cette inéquation à condition que la valeur de x qu'on va considérer n'est pas 1, n'est pas 0,4 pour que l'expression qui est à gauche et qui est à droite ait du sens. Avant cela, j'aimerais quand même répondre à une question que se posent souvent les élèves. Monsieur, est-ce que je ne peux pas m'amuser à multiplier à gauche ici par 1 moins x et également à droite pour que l'inégalité reste conservée et surtout pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de dénominateur. Et s'il n'y a plus de dénominateur, eh bien on n'en aura plus de fractions. Et généralement, je sais très bien que les fractions posent problème pour les élèves. Eh bien, on va justement se poser la question, peut-on multiplier à gauche et à droite par une expression qui contient du x? Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, 1 moins x potentiellement peut être égal à 0. D'accord? Donc, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que je peux multiplier par une expression qui peut valoir 0? La réponse, en fait, en partie, est oui. Parce que si a égale b, alors je peux en déduire sans grand problème que a fois 0 est égal à b fois 0. Effectivement, si vous regardez la conclusion qui est ici, bah en fait ça donne 0 égale 0 et la conclusion en réalité, elle est toujours vraie. Donc cette implication-là, a égale 0 alors a fois 0 égale b fois 0, cette condition est vraie. En revanche, ce qui ne fonctionne pas, c'est ce qu'on appelle l'implication qui va dans l'autre sens, qu'on appelle la réciproque. Elle, par contre, elle est totalement fausse. La réciproque est fausse. On ne peut pas s'amuser à simplifier les zéros, parce que pour simplifier les zéros, il faudrait être capable, en réalité, de diviser par 0, et nous l'avons vu juste avant dans les valeurs interdites, qu'on ne pouvait pas diviser par 0. Je vous ai donné pour cela un petit exemple. J'ai bien 5 fois 0 qui est égal à 3 fois 0, puisqu'en réalité, je suis en train simplement d'écrire que 0 égale 0. Mais en revanche, vous le savez très bien que 5 est différent de 3. Conclusion, dans la résolution d'une équation ou d'une inéquation, on va travailler par équivalence. Qui dit travailler par équivalence dit je peux aller du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc il faut que j'ai les deux sens de l'implication. Celle de gauche, comme je vous l'ai montré, et la réciproque. Donc conclusion, je ne peux pas multiplier à gauche et à droite par une expression qui contient du x parce que cette expression peut valoir 0. Mais en fait, si on réfléchit dans un second temps, on a vu les valeurs interdites, donc on a supposé, comme je vous l'ai dit, que pour la résolution de notre inéquation, on va supposer que x est différent de 1 et on va supposer que x est différent de 0,4. Par conséquent, les deux dénominateurs qu'on a ici, 1 moins x et 5x moins 2, eh bien, vont être différents de 0. Vu qu'ils vont être différents de 0, bah en fait, on ne sera pas en train de multiplier à gauche et à droite par 0, on ne sera pas en train de simplifier par 0, puisque en fait, on a évacué les valeurs interdites. Donc vous allez me dire, bah en fait, on peut dans ce cas-là. Il n'y a aucun problème. Et bien en réalité, non.
La réponse, elle est simple, c'est qu'on aurait eu une égalité, une équation, c'est-à-dire 5x à la place d'avoir inférieur égal, ici en haut, on aurait eu un égal. J'aurais été d'accord avec vous pour dire que, effectivement, les expressions par lesquelles vous multipliez sont différentes de 0, donc il n'y a pas de problème. Si vous multipliez à gauche à droite par 3, eh bien, vous pouvez simplifier les 3 si on le souhaite en divisant à gauche et à droite par 3. Donc là, il n'y a aucun problème. Le souci est ici qu'on a une inéquation. Il y a un détail généralement que les élèves oublient dans les inéquations, c'est que si on multiplie à gauche et à droite ou si on divise à gauche et à droite par un négatif, eh bien le sens de l'inégalité va changer. On est d'accord? Généralement, je l'explique avec mes élèves comme on inverse la gravité. D'accord? Donc s'il y a quelque chose qui est plus léger que l'autre, eh bien généralement le plus lourd va être attiré par le sol, donc il sera en bas, mais à l'inverse, si j'inverse la gravité, au lieu d'être attiré par le sol, eh ben on va être attiré par le plafond, et donc le symbole de l'inégalité va changer. Et bien ici en l'occurrence, vu que c'est une inéquation, si on s'amuse à multiplier à gauche et à droite par notre expression 1 moins x, eh bien on ne peut pas savoir à l'avance si l'expression est positive ou négative. Donc on ne peut pas ici multiplier à gauche et à droite par notre expression, même si on a évacué les valeurs interdites, puisqu'on est dans une inéquation et que le symbole de l'inégalité peut potentiellement changer. Alors je suis effectivement rentré dans les détails de cette considération de se permettre de multiplier à gauche et à droite par une expression qui contient du x, généralement parce que très souvent les élèves posent la question et qu'on a toujours tendance à répondre non, 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 il faut surtout pas le faire, mais je voulais prendre le temps dans cette vidéo de vous expliquer le pourquoi. Généralement quand j'interdis quelque chose à un élève, c'est pas juste pour le plaisir, c'est aussi parce que mathématiquement il peut y avoir des erreurs derrière. Voilà, on a regardé ce qui se passe, maintenant on peut passer à l'étape numéro 2. Donc si on ne peut pas multiplier à gauche et à droite par nos dénominateurs, eh bien il va falloir garder nos fractions. Malheureusement ici, il va falloir considérer les fractions. Et pour résoudre une inéquation, la petite technique c'est d'étudier le signe de la différence, c'est-à-dire que la fraction qui est à gauche ici, je vais l'envoyer à droite, ce qui va faire que je vais obtenir une différence et on va s'amuser à étudier les situations où elle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire les situations où elle est positive. On y va pour l'étude de signe de la différence. J'ai considéré ici, comme je vous l'ai dit, des réels x qui est dit différente de 0,4 et de 1. Je fais la différence sans problème. Et ici, il va falloir prendre nos deux fractions qui sont à droite. Pour faire l'étude de ça, c'est l'étude du signe d'une différence. Je ne sais pas faire l'étude du signe d'une différence et donc nous allons devoir mettre au même dénominateur ces deux fractions afin d'obtenir un produit au dénominateur. L'étude d'un produit, je sais le faire, et au numérateur, eh bien, on va voir ce qu'on obtient. On obtiendra peut-être une expression du second degré, mais rassurons-nous quand même, on est dans le chapitre trinôme du second degré, donc on devrait savoir étudier ce trinôme. Allez, c'est parti. J'ai mis les deux dénominateurs communs, 5x moins 2 multiplié par 1 moins x, tout cela se passe bien, et il faut que je m'intéresse maintenant au numérateur. La fraction de gauche, il va falloir que je multiplie en haut et à droite par 1 moins x, donc ça me fait 4 facteurs de 1 moins x, je n'oublie pas de recopier le moins, et au niveau de la fraction de droite, ça me donne x 1 plus x multiplié par le fameux 5x moins 2 par lequel je dois multiplier en haut et en bas. Voilà, j'ai fait la mise au même dénominateur de mes deux fractions et cette fois-ci au niveau du numérateur, eh bien, vous vous doutez que nous n'allons pas garder cette expression, nous allons développer tout ça puisque si je réfléchis bien, à ma gauche j'ai une expression du premier degré, à ma droite j'ai du x multiplié par du x, ça va donc faire du x carré comme je vous l'ai dit, j'ai un trinôme du second degré, je sais factoriser un trinôme du second degré mais pour pouvoir le factoriser, il faut d'abord l'avoir sous sa forme développée, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c. On est parti pour le développement. Le 4 agit sur la parenthèse de gauche, ça fait 4 fois 1, ça fait 4 fois x, tout cela est correct.
Et maintenant, on va enchaîner sur la parenthèse de droite. Alors généralement, je peux vous dire que la parenthèse de droite, c'est généralement un carnage du côté de mes élèves parce qu'ils ne font pas attention au fait qu'il y a un moins ici devant la multiplication. Je vous rappelle qu'un moins, c'est une multiplication par moins 1 sur l'expression qui est à votre droite. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire qu'ici, en l'occurrence, cette expression-là, il faut la voir comme moins 1 multiplié par 1 plus x multiplié par 5x moins 2. Et vous le savez très bien que quand vous avez que des multiplications, vous pouvez décider de les faire dans l'ordre que vous voulez. Mais si vous décidez de le faire dans un certain ordre, il faut quand même penser à faire la dernière multiplication et ne surtout pas l'oublier. Ici, en l'occurrence, que nous allons généralement décider de faire, c'est de prendre la parenthèse de gauche et de la distribuer avec la parenthèse de droite. Il n'y a pas de problème, on fait la multiplication de droite, mais il ne va pas falloir oublier de multiplier par moins 1 pour faire la dernière multiplication. Et donc, cette dernière multiplication, comment on va la considérer? Comme moins et mettre tout le résultat de notre multiplication entre parenthèses. On est parti pour le développement pour cette multiplication. Le 1 va aller multiplier le 5x, ça va me faire 5x. Le 1 va aller multiplier le moins 2, ça va me faire moins 2. Le x va aller multiplier sur le 5x, ça va me faire 5x au carré. Et pour finir, le x va aller multiplier sur le moins 2. Voilà, ma fameuse multiplication est faite. Je vais maintenant pouvoir faire agir le moins sur tous les termes de la parenthèse et nous allons voir ensemble ce que cela donne. Pardon. Alors, qu'est-ce que cela donne sur l'expression qui est à droite? Alors, je vais enlever les parenthèses et puis essayer de simplifier, de réduire également toute l'expression. Je vous propose de regarder d'abord les termes en x au carré. Ça, c'est pas du x au carré. Ça, c'en est pas. Le seul x au carré que j'ai, c'est ici, c'est 5x au carré. Avec le moins qui agit devant la parenthèse, ça me fait moins 5x au carré pour mon terme en x au carré. Parfait pour l'x au carré. Je vous propose d'enchaîner sur les termes en x. Les termes en x, j'en ai un paquet ici, ça me fait moins 4. Je regarde ce qu'il y a dans les parenthèses, j'en ai 5x, j'en ai moins 2x, ça me fait 3x. Avec le moins qui est devant, ça me fait moins 3. J'ai donc moins 4, j'ai également le moins 3, ce qui me fait moins 7x. Voilà pour les termes en x. On enchaîne avec les constantes. Eh bien, je regarde dans ma parenthèse et j'ai un petit moins 2 qui se balade. Avec le moins qui est devant la parenthèse, ça me fait plus 2. Et je n'oublie pas le 4 qui est devant, 4 plus 2, ça me fait 6. J'ai fait ma constante, voilà, c'est développé. J'ai pris le temps d'étudier cette expression qui paraissait peut-être très compliquée pour certains, mais au final, je me retrouve avec un trinôme du second degré sous la forme développée. Alors, qui dit trinôme du second degré, qui dit étude de sin, je vous rappelle, il faut impérativement l'avoir sous forme factorisée pour avoir un produit, parce qu'un produit, on sait faire l'étude du sin d'un produit ou éventuellement une fraction, c'est-à-dire un quotient. On fera un gros tableau de sin juste après, pas de panique là-dessus. Vous allez voir que le tableau de sin, c'est quand même quelque chose vu en classe de seconde. Les tableaux de sin, normalement, vous savez le faire. En revanche, si je regarde cette expression, il va falloir la factoriser, donc sortir toutes les méthodes qu'on connaît. Soit on va sortir la racine évidente, soit propriété, somme et produit. Est-ce qu'il n'y a pas une identité remarquable? Est-ce qu'on ne peut pas factoriser? Ou éventuellement, méthode 4, est-ce qu'on ne peut pas sortir l'artillerie lourde? Est-ce qu'il faut sortir l'artillerie lourde avec le delta b carré moins 4ac, les racines moins b plus ou moins racine de delta sur 2a? Je pense qu'il y en a certains qui apprécient. Moi, par contre, au niveau calculatoire, je ne suis pas trop fan. Donc, ce que je vais regarder avec vous, c'est éventuellement s'il n'y a pas une petite racine évidente. Vous commencez un petit peu à me connaître, généralement, j'arrive à les repérer assez facilement. Donc, on va essayer de le faire. Alors, si j'essaie de remplacer par 0, ça ne marche pas parce que de toute façon, il y a la constante 6. Si j'essaie de remplacer par 1, j'ai du moins 5, ça me fait moins 7. Et avec le plus 6, clairement, ça ne marche pas. Et honnêtement, les coefficients moins 5, moins 7 et 6 ne m'intéressent pas du tout. On va enchaîner avec 2. Alors, si je fais 2, là, ça me fait 2 au carré, ça me fait 4 fois 5, ça me fait du moins 20. X fois 2, ça me fait du 7 avec le moins, ça me fait moins 14. Donc, moins 20, moins 14, moins 34. Avec le plus 6, ça marche strictement pas du tout. En revanche, si on se rappelle les coefficients que je vais vous donner, il y avait du 20 ici, alors moins 20.
Il y avait du 14 et il y avait du 6. Ouh, alors là, il y a peut-être une technique à faire. Si je fais en sorte qu'au milieu, ça fasse du positif, comme ça me fait moins 20 ici, ça me fait plus 14 et plus 6. Avec mon 14 plus 6 là qui est à droite, je vais pouvoir avoir 0. Et effectivement, si vous prenez le temps de le vérifier, eh bien, moins 2 est une racine plus ou moins évidente, je vous l'accorde, de notre numérateur. Si vraiment vous n'en êtes pas rassuré, eh bien, je vous laisse faire le détail du calcul pour vous rendre compte que moins 2 est une racine évidente du numérateur. Alors rassurez-vous, si vous ne l'avez pas vu, eh bien vous sortez le delta, vous y allez, vous faites votre b carré moins 4ac, vous allez prendre sûrement plus de temps que moi, mais l'importance étant que vous ayez la réponse. On arrive directement avec cette fameuse information que moins 2 est une racine évidente, c'est-à-dire que nous sommes capables de factoriser par le facteur x plus 2, celui tel que si je remplace x par moins 2, eh bien ça me fait 0. On est parti pour la factorisation, on doit obtenir du second degré, et donc c'est premier degré multiplié par premier degré. Concernant ce premier degré, il faut que je trouve le coefficient devant le x et il faut que je trouve derrière le coefficient constant. On applique la méthode habituelle, on regarde la forme développée. J'ai du moins 5x au carré. La seule manière d'obtenir moins 5x au carré, c'est de faire x multiplié par moins 5x. Et donc j'ai trouvé le coefficient qui est devant x. C'est le coefficient moins 5. On enchaîne avec la constante qui est plus 6 à l'arrivée. Et donc la seule manière d'obtenir plus 6, c'est de faire 2 fois 3 mes amis, et donc 2 fois 3 aux dernières nouvelles, et bien ça fait 6, et donc ça marche, j'ai trouvé ma fameuse factorisation. Voilà l'étape numéro 2, d'avoir factorisé, d'avoir écrit ça sous la forme d'un seul quotient est terminée. Nous allons pouvoir faire notre fameux tableau de signes, un énorme tableau de signes dans lequel nous allons avoir 4 expressions à écrire. Et enfin, faire la conclusion, la compilation de ces 4 lignes pour obtenir le signe de notre quotient, c'est-à-dire quand est-ce qu'il est positif, supérieur ou égal à 0. On tourne une page et on enchaîne sur le fameux tableau de signes. Alors, je mets dans ma première colonne le x et je mets toutes mes expressions. Alors, j'ai le x plus 2 à mettre, j'ai le 5x plus 3, j'ai le x 5x moins 2, j'ai le 1 moins x et il faut que je trouve en conclusion le signe de ma fraction. Concernant toutes ces expressions, nous allons dans un second temps positionner tous les x au niveau du numérateur. Alors je vous rappelle, les valeurs de x, on va les mettre sur la première ligne. Et l'erreur classique de la part des élèves, c'est je vous rappelle que ces valeurs sont à mettre dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc je vous conseille sur ma petite feuille de brouillon, vous mettez toutes les valeurs et vous me les mettez dans l'ordre. J'ai regardé un petit peu moi de mon côté. La première, elle s'annulait en moins 2. Ici, ça s'annule en 0,6. Ça s'annule en 0,4. Et la dernière, elle s'annule en 1. Et donc, je peux les mettre dans l'ordre. On démarre à moins l'infini. On enchaîne avec le moins 2, le 0,4, le 0,6. Et on termine avec le 1 et le plus l'infini. Voilà. Nos valeurs de x sont indiquées. Je vais pouvoir maintenant commencer à regarder quand est-ce qu'on vaut 0. Le x plus 2, comme je vous l'ai dit, il s'annule en moins 1. Et donc, je peux faire ma première colonne. Voilà, j'ai mis le 0. Alors, en fait, je vais pas forcément pouvoir vous le montrer, puisqu'en fait, c'est caché par le rectangle. C'est pas un drame. Donc, voilà, je vous mets toutes les colonnes et puis on va regarder ensemble ce que ça fait au niveau des signes. Alors, le signe de x plus 2, je vous rappelle, pour connaître le signe d'une expression du premier degré, vous regardez le signe de ce qu'il y a devant le x. Ici, ce qu'il y a devant x, c'est un 1, c'est positif. Et donc, nous commençons par des négatifs. Je commence par mon moins. Je rappelle on s'annulait en moins 2. Voilà, maintenant ça apparaît. Et donc, juste après, je sais que c'est toujours positif jusqu'à la fin. Je mets mes plus. Je vous ai même mis ça en couleur. Les plus en vert parce que je suis content. Et puis les moins en rouge parce que je le suis moins. C'est beau ce que je viens de dire. On enchaîne avec le moins 5x plus 3. Le coefficient devant le x c'est négatif, moins 5. Donc je suis en train de décroître. Et donc je commence par des positifs. Et on se rappelle que ici on s'annule en 0,6. Donc positif, positif, toujours positif. Ici je passe le 0. Je suis en train de passer sous le niveau de la mer. Et je termine avec tous mes signes moins.
On enchaîne avec le 5x-2, le 5 est positif, donc on commence avec les négatifs, puisque je démarre en dessous du niveau de la mer, et je vais refaire surface à 0,4. On enchaîne, moins, je passe mon 0, et ensuite positif jusqu'au bout. On termine avec le 1-x, attention, coefficient devant le x, c'est le moins, donc c'est-à-dire en fait -1 qui est négatif, je suis en train de décroître. Je commence donc par les positifs et c'est au niveau du 1, ici que je vais passer en dessous du niveau de la mer et donc devenir négatif. Voilà, j'ai fait le tableau de signes de mes 4 premières lignes et on va pouvoir faire la compilation de tout ceci. Avant de la faire également, il va falloir qu'on fasse attention. Les 2 premières lignes ici, c'était au niveau du numérateur. Et donc, quand le numérateur est égal à 0, et bien la fraction est égale à 0. En revanche, quand le dénominateur vaut 0, je vous rappelle, c'est ce qu'on avait fait dans la première étape, il faut mettre les doubles barres que vous apercevez derrière le rectangle blanc. Les doubles barres, ce sont les fameuses valeurs interdites. On va revenir après là-dessus. Concernant les signes, eh bien, je vous rappelle que lors d'une multiplication, vous devez compter le nombre de signes moins. Pour la première colonne, j'en ai 2, donc ça fait un résultat positif. Ensuite, j'ai un seul signe moins, donc négatif, positif, négatif, positif. En fait, quand vous avez des multiplications, très rapidement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on est en train de jouer au ping-pong, moins, plus, pardon. Voilà, concernant le signe. Donc, je vous rappelle, au niveau des zéros des valeurs interdites, les 2 premières lignes, ça s'annulait en -2 et en 0,6, c'est le numérateur et donc la fraction vaut 0, puisque 0 divisé par 2, par exemple, ça fait bien 0. En revanche, il est strictement interdit de diviser par 0. Donc, quand ça s'annule là et là, au niveau de la fraction, je mets une valeur interdite. Voilà, notre fameux tableau de signes est terminé. Nous pouvons maintenant répondre à la question, c'est-à-dire quand est-ce que cette fameuse fraction est supérieure ou égale à 0. C'est le cas de moins l'infini jusque -2 inclus. C'est-à-dire que le crochet est vers l'intérieur pour le -2. On enchaîne avec la deuxième colonne où c'est plus, de 0,4 jusqu'à 0,6, en excluant le 0,4, puisqu'il y a ici une valeur interdite. Et on termine avec le dernier plus, où j'exclus le 1. Puisque bien une petite erreur ici, là le crochet est vers l'extérieur et ici le crochet et vers l'intérieur puisque je prends la valeur ici de 0 puisque c'était un supérieur ou égal. Cela conclut la question qui nous était posée de résoudre cette inéquation rationnelle.